Ce matin de Noël, mes parents ont fait la surprise à ma sœur d'une voiture toute neuve dans l'allée. Puis ils se sont tournés vers moi et ont jeté un sac en plastique de restes sur la table. Papa a pris une gorgée de café, a ri et a dit « Le Père Noël ne récompense pas les losers ». J'ai juste souri et j'ai dit « Je suppose que je trouverai mon propre chemin ». J'ai fait un mouvement qu'ils n'ont pas vu venir. 2 ans plus tard, ils appelaient tous les jours en sanglotant « S'il te plaît, reviens à la maison. Nous sommes désespérés. » Je n'ai jamais posté ici auparavant, mais j'ai vraiment besoin de vider mon sac. Franchement, je me fiche complètement de savoir si ça sonne mal ou quoi que ce soit d'autre. Je veux juste que quelqu'un d'extérieur à ma famille voie à quel point les choses peuvent devenir bizarres et tordues dans une maison ordinaire. Si vous lisez ceci et que vous vous dites « Non, personne ne fait ça à son propre enfant », peut-être que vous avez juste eu de la chance avec votre famille, lol. Bref, voici comment ça s'est passé. Et oui, je suis toujours en colère, pour être honnête. Alors, le matin de Noël, d'accord ? Je suis chez mes parents. C'était en décembre dernier. Je ne suis plus une enfant. J'ai 23 ans, mais je suis retournée vivre chez eux parce que plusieurs choses se sont effondrées en même temps l'année dernière. J'étais censée terminer mes études, mais j'ai changé de spécialité plusieurs fois, j'ai perdu ma place, je suis tombée en dépression, bref. Je n'ai pas à m'expliquer. Mais mon père ne me l'a jamais fait oublier. Ma sœur Allison, elle a 2 ans de moins. Elle a toujours été la star de la famille. Literally. Mon père dit des choses comme quoi elle tient ça de moi, puis il m'ignore ou il fait une blague sur le fait que je n'ai pas ma vie en main. Ma mère se range juste à ses côtés, quoi qu'il arrive. Elle a toujours été comme ça. Je ne sais même pas si elle a ses propres opinions ou si elle choisit simplement le camp qui va maintenir le calme. Donc, la matinée est bizarre dès le départ. Je me réveille et j'entends ma mère et mon père parler dans la cuisine, mais ils chuchotent, ce qui est louche parce que d'habitude mon père est super bruyant, alors je suis déjà méfiante. Je descends et mon père est tout sourire, mais ça ne semble pas sincère. Allison est déjà habillée, complètement maquillée, elle fait défiler son téléphone à table comme si elle était chez elle. Mon père dit « Oh, voilà l'homme de la situation ». Et je réponds « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais je grogne et je m'assois. Ma mère me sert du café, mais ne dit pas bonjour, ce qui est encore une fois bizarre. Elle a toujours été nerveuse pendant les vacances, mais c'est différent. Alors, on est assis là, et Allison fait à peine semblant de faire attention, elle ne fait que tapoter ses ongles sur son écran. Mon père n'arrête pas de faire des commentaires. Il dit « Certaines personnes dans cette maison savent comment travailler pour obtenir ce qu'elles veulent. » Et je me dis « Peu importe, mec. Je sais de quoi il s'agit. Je n'essaie même pas de me disputer. Je veux juste que la journée se termine. » Puis mon père se lève, pose sa main sur l'épaule d'Allison et dit « D'accord, on y va. » Et je sais juste que quelque chose cloche. Nous allons tous à la porte d'entrée, il l'ouvre et il y a une voiture dans l'allée avec un énorme nœud rouge dessus. Pas une épave d'occasion. Je parle de quelque chose de neuf. Ma mère rayonne et Allison se met à hurler, littéralement à hurler et à serrer mon père dans ses bras. Je reste là comme une idiote parce qu'évidemment ce n'était pas une surprise pour nous deux et ils n'ont même pas essayé de faire semblant. Puis mon père se tourne vers moi et dit « Eh bien, le Père Noël ne récompense pas les losers. » Il a vraiment dit ça. Il rit et prend une gorgée de café. Et ma mère reste là. Je me dis « Tu es sérieux ?» Il hausse les épaules. Et ma mère me tend ce sac en plastique qui vient du réfrigérateur. Ce sont des restes. De vrais restes dans un sac. Un morceau de jambon froid, quelques cuillères de purée de pommes de terre. Et elle d'une voix doucereuse « Tiens, Tristan. Je me suis dit que tu aimerais peut-être ça plus tard. » Comme si j'étais un chien errant à qui on jette les restes. Écoutez, je sais que je ne suis pas parfaite, loin de là, mais je ne suis pas non plus un raté complet. J'ai juste fait quelques erreurs, voilà tout. J'ai changé de filière à la fac, ça m'a pris plus de temps pour me trouver. Et honnêtement, j'ai bossé tout l'été dernier. J'ai payé ma part du loyer. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Mais ce n'est jamais assez. Allison est plantée là, les clés de sa voiture à la main, faisant semblant de ne pas me regarder, mais avec un sourire suffisant sur le visage. Mon père renchérit, peut-être que si tu commençais à te comporter comme une vraie adulte, tu aurais quelque chose de mieux l'année prochaine. Là, j'ai craqué. J'ai balancé le sac en plastique sur la table. Il a heurté la tasse à café et l'a fait tomber. Mon père s'est levé d'un bond, s'est planté devant moi, le visage crispé. Il m'a lancé « Tu crois que tu mérites quelque chose ? Tu n'as jamais rien fait pour cette famille. Tu ne fais que prendre. » Je lui ai répondu « J'en ai marre de ça. Vous voulez me traiter comme une moins que rien ? Je me débrouillerai seul. » Il a rétorqué
Vas-y. On verra combien de temps tu tiens. Alors, je suis sortie en claquant la porte d'entrée. Sans même prendre la peine d'enfiler un manteau, juste mon téléphone et mon portefeuille. Et j'ai entendu ma mère dire, « Tristan, ne fais pas de scène. Rentre à la maison. » J'ai claqué la porte avec fracas. Je les entendais derrière moi, mais personne n'a suivi. Je suis restée là, plantée dans l'allée, à fixer la nouvelle voiture. Alison était déjà à l'intérieur, en train de la montrer à ses copines sur son story, la musique à fond, les fenêtres ouvertes. Alors je suis partie, à pied. Je n'avais même pas de plan. Je savais juste que je ne resterais pas là une seconde de plus. J'ai été chez un ancien ami, et j'ai squatté son canapé. Il m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai simplement dit que ma famille avait enfin choisi son camp, et que ce n'était pas le mien. En fait, tout ça n'est pas nouveau. Mon père a toujours été comme ça. Il voit tout comme une compétition. Il dit toujours que seuls les gagnants réussissent, et il a décidé il y a longtemps que j'étais la perdante. Alison est juste son mini-moi. Elle se fiche de la voiture. Pas vraiment. Ce qui compte, c'est qu'elle l'ait tué, pas moi. Ma mère, elle veut juste que tout le monde fasse bonne figure devant les voisins, alors elle est d'accord avec tout ce qui rend mon père heureux. Je ne vais pas faire comme si j'étais restée calme. J'étais furieuse, je tremblais. J'ai à peine réussi à envoyer un texto à mon ami pour lui demander si je pouvais dormir chez lui. Mais voilà le truc, et c'est pour ça que je poste, je ne vais pas les laisser gagner. J'en ai assez de jouer le jeu. Assez d'essayer d'obtenir leur approbation. Assez de rester assise là à attendre qu'ils me jettent un os. Ils veulent me traiter de loser? Très bien. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on pousse quelqu'un à bout. Alors oui, voilà comment s'est passé Noël chez moi. Je suis partie avec rien d'autre que mon téléphone et mon portefeuille. Et honnêtement, je ne reviendrai pas. Ils croient que c'est fini, mais ils n'ont aucune idée. J'ai déjà un plan en tête, et je jure que je ne vais pas rester là à me laisser faire. La suite, c'est là que ça devient intéressant. Parce que s'ils pensaient que j'étais un problème avant, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Si ça intéresse les gens, je ferai une mise à jour, parce que croyez-moi, ce n'est que le début. Mise à jour numéro 1, bon, voilà la deuxième partie. Honnêtement, je ne pensais même pas écrire une mise à jour, mais je reçois des messages privés et, honnêtement, je crie dans le vide. Alors pourquoi pas? Et oui, je suis toujours en colère. Je ne vais pas faire semblant du contraire. Je vous ai laissé à Noël. Moi, je suis partie en claquant la porte après cette histoire de reste, alors que ma sœur parade avec sa nouvelle voiture et que mon père fait comme s'il venait de gagner un concours. Enfin, ce n'est même pas une question de voiture. C'est la façon dont il me regardait. Genre, j'étais juste une quête secondaire ratée ou je ne sais quoi. Alors, j'ai passé la première nuit chez mon pote Denis. Il a cette pièce au sous-sol qui est en gros un débarras avec un matelas, mais je m'en fichais. Il n'a pas posé de questions au début, il m'a juste jeté une couverture et a continué à scroller son téléphone. Le lendemain matin, il me dit « Tu vas appeler ta mère ». J'ai juste secoué la tête et dit « Non, pas à moins qu'il n'appelle en premier ». Il a juste hoché la tête, comme « Ouais, ça se tient ». Voilà, c'était le début. J'ai passé 2 semaines là-bas à dormir sur ce matelas, à chercher n'importe quoi qui pourrait rapporter de l'argent. Je passais en revue les applis de pige, je regardais sur Craigslist, j'appelais des endroits au hasard, juste pour essayer de m'en sortir. Tout me semblait bizarre. Mais ce qui m'a vraiment retourné, c'est le 3e jour quand j'ai vérifié mon téléphone et que j'ai vu 0 appel manqué, 0 texto, rien. Ce n'est pas comme si je m'attendais à des excuses, mais je m'attendais, je ne sais pas, à astérisque quelque chose astérisque. Au lieu de ça, ma mère a juste posté plein de photos sur Facebook d'Alison avec sa nouvelle voiture, avec de grandes légendes sur à quel point ils sont fiers du fait que le travail acharné paie. Genre, je n'étais même pas là. J'ai montré ça à Denis et il m'a juste regardé avec un air du genre « Mec, ta famille est dingue ». J'ai commencé à réaliser qu'il n'était même pas gêné par ça, qu'il ne le cachait même pas au reste de la famille. Ma tante Viviane m'a appelé quelques jours plus tard juste pour vérifier si j'allais bien. Elle a dit qu'elle avait vu les photos et que ça avait l'air d'être un grand jour. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, juste les faits. Et elle n'a même pas eu l'air surprise. Elle me dit « Ouais, ton père n'a jamais été subtil sur qui est son préféré ». Elle a dit que je devrais juste me concentrer sur moi-même, mais ça m'a quand même fait mal. Alison m'a envoyé un texto une fois, littéralement juste une photo de ses ongles sur le volant avec la légende « LOL ». Je l'ai juste laissé en vue. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ça. Mais quand tu n'es plus à la maison et que tu réalises que ta famille ne fait même pas semblant de se soucier de toi, tu ressens un mélange bizarre de colère et de liberté. Genre, ok, je peux faire ce que je veux maintenant, mais en même temps, je ne vais pas les laisser faire comme si je n'existais pas. Alors,
j'ai commencé à me demander pourquoi il me traitait comme ça. Avec mon père, ça a toujours été une question de potentiel. Il est obsédé par l'image. Il veut être le type qui a élevé la fille parfaite et le fils génie, mais quand j'ai commencé à faire des erreurs, à changer de filière, à abandonner des cours, à ne pas obtenir les bons stages, il a juste décidé que j'étais un poids mort. Allison a toujours été douée pour jouer un rôle. Elle sait quoi dire pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'est pas stupide, mais elle n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Elle a toujours été meilleure pour dire à mes parents ce qu'ils voulaient entendre, alors ils lui ont donné plus. Et ma mère suit le mouvement, pour ne pas avoir à gérer la colère de mon père. C'est ça, la dynamique. Ce n'était même pas caché. Alors, j'étais chez Denis pendant un moment, et finalement, j'ai trouvé un appart avec 2 autres gars. C'était un taudis, mais c'était mon taudis. J'ai commencé à cumuler les heures de travail partout où je pouvais, juste pour amasser de l'argent, sans dire un mot à ma famille. Quelques mois passent, et je ne vais pas prétendre que c'était un montage de succès parce que c'était nul. Je mangeais des nouilles instantanées, j'empruntais le Wi-Fi du voisin, et chaque fois que je voyais une publication de ma famille en ligne, une rage montait dans ma poitrine et ne voulait pas s'en aller. Mais en même temps, j'ai commencé à me dire, pourquoi devrais-je me soucier de leur approbation si je pouvais juste lancer mon propre truc? Je pourrais prouver à tout le monde, et à moi-même, honnêtement, que je n'avais pas besoin d'eux. Puis, les choses ont commencé à changer un peu. Mon oncle Ellis m'a appelé pour une histoire de famille, et il me demande tout simplement si je squattais toujours chez mes parents. Je lui ai répondu, quoi? Et il m'a dit, ton père disait à tout le monde que tu refusais de trouver un emploi, que tu dormais toute la journée et que tu créais des problèmes. C'est là que ça a fait tilt. Ce n'est pas qu'il m'ignorait, il me dénigrait activement auprès de tout le monde. Probablement parce que ça les faisait paraître mieux. J'ai dit à Ellis, non, je suis parti. Je travaille, je paie un loyer. Je ne leur demande rien. Il a juste répondu, ah, je suppose que j'ai mal entendu. Et il a changé de sujet, mais je pouvais sentir qu'il croyait plus leur version que la mienne. Les gens le font toujours, n'est-ce pas? C'est alors que j'ai commencé à devenir stratégique. Je ne suis pas allé en ligne pour les incendier. Je ne suis pas du genre à faire ça, mais j'ai commencé à dire la vérité quand les gens me posaient des questions. Chaque fois qu'un cousin ou une tante me demandait pourquoi je n'étais pas là, je leur disais. Pas d'une manière pleurnicharde, juste directement. Je me suis également assurée d'aider ma famille quand je le pouvais. Ma cousine avait besoin d'un transport à l'aéroport, j'ai dit oui. Ma tante avait besoin d'aide avec son vieil ordinateur, je l'ai fait. Mais si mes parents appelaient, ce qui était rare, j'ignorais. Parfois, ma mère envoyait un texto avec une question aléatoire sur une facture, et je la laissais en lu. Vous savez ce qui est drôle? Vers 1 an après, les publications d'Allison ont commencé à devenir bizarres. Moins d'autoportraits en voiture, plus de tweets vagues sur les gens faux, plus de vantardises discrètes qui sonnaient désespérées. Mon père, lui, a commencé à appeler sur mon téléphone. Pas souvent, mais juste assez. Généralement sans message vocal, juste un appel manqué. J'ai imaginé qu'ils devaient se disputer. Puis, juste après le Nouvel An, j'ai croisé une voisine à l'épicerie. Elle m'a dit « Oh, tu es de retour en ville ». Je lui ai dit que je travaillais dans les environs depuis un certain temps. Elle a répondu « Ta mère disait que tu voyageais. Ça doit être agréable d'avoir autant de temps libre. » Donc, il mentait toujours aux voisins. Classique. J'ai commencé à devenir plus délibérée. Quand les gens me posaient des questions sur mes parents, je haussais simplement les épaules et disais « On ne se parle pas beaucoup, mais je vais bien ». S'ils insistaient, je disais « Ouais, ils ont fait des choses qui ont clairement indiqué ma position. » Une fois, mon père s'est carrément pointé devant mon immeuble, il est resté là devant comme s'il s'attendait à ce que je l'invite à monter. Je suis passé devant lui, j'ai hoché la tête et j'ai continué mon chemin. Il a essayé de m'arrêter, a posé sa main sur mon bras, mais je me suis dégagée et j'ai continué à marcher. Il a murmuré quelque chose à propos du respect, mais je l'ai ignoré. C'était la première fois que je réalisais qu'il n'avait aucun pouvoir, sauf si je lui en donnais. Après ça, j'ai été impitoyable. J'ai coupé toutes les petites faveurs, toutes les façons dont il pouvait m'amener à les aider à sauver la face. Mais je me suis assurée que le reste de la famille savait que j'étais là, que j'allais bien et que je ne demandais rien. Il y a environ 6 mois, j'ai appris par ma cousine que mes parents avaient des problèmes d'argent. Il s'avère que la voiture n'était pas vraiment payée. Ils venaient de verser un acompte colossal et se retrouvaient coincés avec des mensualités qu'ils ne pouvaient pas assumer. Allison n'arrangeait rien. Elle avait déjà eu 2 accrochages et l'assurance était devenue exorbitante. Ma mère a commencé à me laisser des messages vocaux, me demandant si je pouvais rentrer dîner, si je pouvais l'aider à remplir des papiers, si je pouvais juste passer.
J'ai commencé à comprendre qu'ils ne astérisque voulaient astérisque pas de moi. Ils avaient juste astérisque besoin astérisque de moi pour réparer leurs bêtises. Alors, oui, voilà où j'en suis. Je ne suis pas une sainte. Je ne prétends pas être un cerveau, mais je ne vais pas les laisser réécrire l'histoire. J'avance doucement. Je suis en train de reprendre ma vie en main, et je ne serai pas le bouc émissaire sur lequel ils rejettent tout. S'ils pensent que je vais simplement me pointer et les sauver, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Dans la prochaine partie, je vais vous raconter comment j'ai commencé à vraiment leur mettre la pression. Parce que s'ils croyaient que j'allais simplement encaisser, ils se trompaient lourdement. Ce n'est que le début. 2e épisode. Alors voilà, c'est la suite et je ne sais pas si ça aura le même impact sur les autres. Mais c'est là que j'ai vraiment commencé à agir. Pas juste à vivre ma meilleure vie par dépit, lol, mais à exercer une réelle pression pour que mes parents soient astérisque obligés astérisque de la ressentir. Et avant que quiconque ne le dise, non, je ne me sens pas mal. Je ne peux même pas astérisque feindre astérisque de me sentir mal. Si vous savez, vous savez. J'ai donc mentionné la dernière fois les problèmes financiers de mes parents et le fait que ma sœur Allison déraillait un peu. J'ai remarqué que ses publications étaient devenues un peu étranges. Avant, elle publiait sans arrêt sur sa voiture, ses brunchs, n'importe quoi. Et maintenant, ce ne sont que des mèmes sur les faux amis et le manque de loyauté. J'ai commencé à recevoir davantage de messages de cousines éloignées, me demandant ce qui se passait dans ma famille, comme si elles cherchaient des potins. Je leur ai simplement dit directement, il ne se passe rien astérisque pour moi astérisque. Je vais bien. Vous devriez demander à mon père si vous voulez du spectacle. Mais c'est là que ça devient dingue. Mon père commence à m'envoyer directement des SMS du genre « Salut, tu as une minute ?» Sans même faire semblant que ce soit pour autre chose que de l'argent. Une fois, il a juste dit « Peux-tu aider ta mère avec des factures ?» Elle est stressée. Je n'ai même pas répondu. Alors, il essaie d'appeler et quand je laisse le téléphone sonner jusqu'à la messagerie vocale, il me laisse un long message sur le fait que la famille est censée rester unie et qu'il est déçu de la façon dont j'ai tourné. J'ai enregistré le message, pas pour l'écouter, mais pour me rappeler à quel point il ne change pas. Pendant ce temps, je commence à revoir mes parents lors d'événements familiaux, comme les anniversaires de cousins, des trucs qu'on ne peut pas éviter. Mon père essaie de faire bonne figure, mais lance ensuite ses petites piques devant les gens du genre « Eh bien, certains doivent apprendre à la dure. » Je me contente de sourire et de dire « Oui, j'imagine que certains n'apprennent jamais. » Ma mère a juste l'air fatiguée. Elle m'a demandé une fois « Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement laisser le passé derrière nous ?» Je lui ai dit « Je le laisserai partir quand j'aurai le respect que je n'ai jamais eu. » Elle n'a pas répondu, c'est juste éloigné. Le fait est que je ne me contentais pas de les ignorer. J'ai commencé à être extra serviable envers tous les autres. Si ma tante ou mon oncle avait besoin de quelque chose, je me présentais, sans hésitation. Quand ma cousine avait besoin d'un lift pour sa fête de remise de diplôme, j'étais là. Si la famille avait besoin d'aide technique, je m'en occupais. Tout le monde a commencé à remarquer que j'étais présente, mais pas auprès de mes parents. Et les gens parlent. Je sentais que l'histoire changeait. Mon père a essayé de prendre les devants, en disant aux gens que j'étais en voyage, ou que j'étais en train de me trouver, mais personne n'est assez stupide pour y croire. Mon oncle Denis m'a pris à part lors d'un barbecue, en me disant « Alors, qu'est-ce qui s'est astérisque vraiment astérisque passé ?» Je lui ai dit « Tu as vu comment ils m'ont traité. Je n'invente rien. » Il a simplement hoché la tête. A dit « Oui, j'ai toujours pensé que ton père était allé trop loin. » Même Allison a commencé à devenir bizarre. Elle m'a envoyé quelques SMS. D'abord, juste des trucs stupides du genre « Peux-tu me rembourser sur Venmo un truc d'il y a des mois ?» J'ai ignoré. Alors, elle a essayé de mettre de l'huile sur le feu, en m'envoyant des captures d'écran de ma mère qui pleurait parce que je les avais abandonnés. Elle est venue chez moi à l'improviste une fois, en disant que je devrais juste m'excuser et que tout reviendrait à la normale. Je lui ai répondu « Tu veux dire que je devrais faire comme si rien de tout ça ne s'était passé ?» Elle s'est énervée, m'a bousculée et m'a dit que je dramatisais. Je lui ai dit que si elle se présentait à nouveau, j'appellerais la police. Elle a claqué la porte en partant. Alors, oui, j'en avais assez de jouer. J'ai commencé à faire des choses qui, je le savais, les embêteraient. Quand ils envoyaient des SMS concernant les factures, je les laissais en lu. S'ils essayaient de me culpabiliser sur Facebook, je répondais avec des faits. Par exemple, mon père a posté quelque chose sur les valeurs familiales, et j'ai commenté « Certains pères récompensent leurs enfants avec de l'amour, pas des restes ». Ce commentaire a reçu beaucoup de « j'aime » de cousins, et ma tante Lindsay m'a envoyé un message pour me dire « Enfin, quelqu'un l'a dit ». La vraie pression, cependant, je l'ai exercée en parlant aux gens auxquels mes parents tiennent vraiment, comme leurs amis de l'église, les voisins.
Rien de théâtral, juste honnête. Madame Parker, la voisine, m'a demandé si je revenais pour les fêtes. Je lui ai dit, je ne vais pas dans des endroits où je ne suis pas désirée. Elle avait l'air un peu choquée, mais la nouvelle s'est répandue. Puis j'ai découvert qu'Alison avait encore eu un accident de voiture. L'assurance ne couvrait pas tout. Alors maintenant, mes parents faisaient des doubles paiements et Alison était furieuse parce qu'elle pensait qu'elle allait simplement en avoir une autre, neuve. Mon père m'a appelé pour me demander si je pouvais leur prêter de l'argent. J'ai ri et j'ai raccroché. La prochaine chose que j'ai su, c'est qu'il disait aux gens que j'avais refusé d'aider ma famille dans le besoin. Je me suis assurée de faire savoir aux gens que j'avais aidé astérisque tout le monde astérisque, sauf ceux qui m'avaient jeté dehors. J'ai aussi commencé à garder des preuves. Littéralement, chaque fois qu'ils demandaient quelque chose, je prenais une capture d'écran. Et quand ils essayaient de dire que je n'avais jamais aidé, j'envoyais simplement les captures d'écran à qui avait besoin de les voir. Mon père a essayé de riposter, en m'envoyant ce long texto sur la façon dont je ruinais la réputation de la famille. J'ai répondu, tu l'as déjà fait quand tu as fait de Noël une humiliation. Les gens commencent à comprendre la vraie histoire. Les amis de ma mère ont cessé d'aimer ses publications. Les amis de mon père ont cessé de l'inviter à des événements. Mes parents ont commencé à moins se montrer aux réunions de famille. Ma mère m'a appelée, la voix tremblante, en disant que je devais arrêter de les faire mal paraître. Je lui ai répondu, tu m'as fait mal paraître toute ma vie. Maintenant, c'est ton tour. Même ma grand-mère s'en est mêlée, m'a appelée et m'a dit, je sais que les choses ne sont pas parfaites, mais vous êtes toujours une famille. Je lui ai dit que je viendrais la voir, mais pas si mes parents étaient là. Elle a soupiré et a dit qu'elle comprenait. Alors, oui, ce n'est pas comme si j'étais riche ou célèbre ou quoi que ce soit, mais je me suis assurée que mes parents ressentent ce que j'ai ressenti. Être mise à l'écart. Être celle dont tout le monde chuchote. Être celle que personne ne veut aider. Et je n'ai pas encore fini. S'ils pensaient pouvoir passer à autre chose et faire comme si rien ne s'était passé, ils sont sur le point d'apprendre. La prochaine étape, je vais vous montrer ce qui se passe quand les gens qui ont toujours pensé être intouchables commencent enfin à craquer. Croyez-moi, à la fin, c'était eux qui me suppliaient de l'aide, et je n'ai pas cédé d'un pouce. Dernier acte, voilà, c'est la fin. C'est quand même dingue qu'un truc aussi bête qu'un sac plastique de reste ait pu déclencher toute cette saga. Mais nous y sommes. Si vous avez lu les autres parties, vous savez comment on en est arrivé là. Sinon, pour faire court, mes parents ont fait de Noël une humiliation. On choisit ma sœur Alison comme leur enfant chéri, et je me suis barrée. Je ne suis pas revenue en rampant. Je me suis assurée qu'ils le sentent. J'étais sérieuse quand j'ai dit que je ne tolérerais pas ces conneries. Voilà, vous est-il déjà arrivé de remarquer comment les gens commencent à se comporter différemment quand le masque tombe? Pour moi, le premier signal d'alarme, c'était l'automne dernier, quand ma mère a commencé à m'envoyer des textos à des heures improbables. Pas juste un simple « Coucou, j'espère que tu vas bien ». Non, des paragraphes entiers, genre « Tristan, tu pourrais parler à ton père, s'il te plaît? Ça ne va pas du tout ici. On a besoin de toi. » Au début, j'ai ignoré, parce que honnêtement, je pensais que c'était juste une nouvelle tentative de culpabilisation. Ensuite, mon père a commencé à appeler. Parfois, je voyais juste un appel manqué à 2 heures du matin. Parfois, 3 d'affilée, sans message vocal. C'est devenu une routine. Tous les 2 jours, l'un d'eux essayait. J'ai cru qu'il finirait par abandonner, mais non, c'est devenu de plus en plus désespéré. Et puis, ce texto groupé. Ma mère, mon père, Alison et moi. La dernière fois que c'était arrivé, c'était avant que je ne sois mise à la porte. Maman écrit, « Tristan, s'il te plaît. On a besoin que tu rentres à la maison. » Papa enchaîne, « On n'arrive plus à payer l'hypothèque. On va perdre la maison. » Alison ajoute, « Je n'ai plus d'argent. J'ai dû revenir vivre ici. Je n'en peux plus. » Personne ne s'excuse. Personne ne reconnaît ses erreurs. Juste, on a besoin de toi. J'ai laissé ça en lu, pendant des jours. Mais ça a dégénéré quand mon père s'est pointé chez moi. Même pas un texto avant. J'ai entendu frapper à la porte, j'ai regardé par le Judas. C'était lui. Il n'avait pas l'air en colère, juste fatigué. J'ai ouvert la porte et il a essayé d'entrer sans demander. Je l'ai bloqué. Il a essayé de me pousser. Je l'ai repoussé. Il a murmuré, « Je ne t'ai pas élevé pour traiter tes parents comme ça. » Je lui ai juste répondu, « Tu ne m'as pas élevé du tout. Tu m'as juste fait sentir comme une merde. » On aurait dit qu'il allait me gifler, mais il a juste serré les poings et a fixé le sol. Je lui ai dit, « Tu n'as pas le droit de débarquer ici et de faire comme si rien ne s'était passé. » Il a dit, « S'il te plaît,
Tristan, on est désespéré. J'ai reculé et j'ai claqué la porte au nez. Il est resté planté là pendant 1 minute, puis il est parti. Les appels ont continué. Ma mère laissait des messages vocaux en pleurant, disant qu'elle ne savait plus quoi faire. Comment pouvais-je les abandonner? J'ai posté des captures d'écran de leurs messages, avec les numéros masqués, dans le groupe de discussion familiale pour que tout le monde voie. Ma tante Lindsay m'a appelé et m'a dit « Ta mère est à bout. La santé de ton père est mauvaise. Tu ne vas vraiment pas les aider ?» J'ai répondu « Ils m'ont viré pour des reste Lindsay. » Elle a soupiré et a dit « Je comprends, mais c'est moche maintenant. » Je lui ai dit « Je ne suis pas leur plan de secours. » Elle a raccroché. Les gens ont commencé à parler. Certains cousins ont pris leur parti. Quelques autres ont dit « Non, ils l'ont bien cherché. » Ce qui a vraiment rendu tout ça concret pour moi, c'est d'avoir croisé Alison au supermarché. Elle avait l'air mal en point. Elle s'est approchée, a essayé de faire comme si tout allait bien et m'a dit « J'espère que tu es contente d'avoir brisé la famille. » Je lui ai répondu « C'est toi qui l'as brisée quand tu les as laissés me traiter comme ça. » Elle a essayé de me gifler. Je l'ai juste regardée. Elle est partie en trombe. Les gens nous regardaient. Mon père a commencé à m'envoyer de longs emails, de vrais paragraphes sur la façon dont il avait essayé de m'apprendre à être forte, sur la façon dont il avait été dur avec moi pour mon propre bien, sur le fait qu'il n'avait pas réalisé que je le prendrais si personnellement. Je n'ai pas répondu. Voilà. J'ai reçu un message de maman, me laissant entendre qu'il pourrait bien devoir aller vivre chez grand-maman. Instinctivement, je me suis dit, peut-être qu'elle aurait dû mieux la traiter, elle aussi. Ça m'a échappé. Peut-être que c'était mes années de frustration qui remontaient. Et puis, la catastrophe. J'ai appris par une voisine que mes parents avaient perdu la maison. La banque s'était pointée. Serrures changées, tous leurs biens emballés dans des cartons. Je ne peux même pas imaginer le choc. Ils ont essayé de se faire héberger par Alison, mais elle était déjà au bord du gouffre. Elle a publié une espèce de diatribe confuse sur sa story, un truc sur la trahison et la famille. Moi, pendant ce temps, je continuais ma vie. J'ai reçu quelques appels supplémentaires, toujours le même refrain. « S'il te plaît, Tristan, reviens à la maison. On est désespérés. » J'ai bloqué leur numéro. Un jour, maman s'est présentée à ma porte. Elle était seule, sans maquillage. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a essayé de me prendre dans ses bras. Je l'ai repoussée doucement. Je lui ai dit « Je ne suis pas votre solution. » Elle a sangloté, en disant « On a fait ce qu'on pensait être juste. » J'ai répondu « Eh bien, vous vous êtes trompé. » Elle est restée là, immobile pendant 1 minute, puis elle est repartie. Alors voilà. Je n'ai pas réparé leurs erreurs. Je n'ai pas joué les héros. Je n'ai pas pardonné. J'ai juste continué mon chemin. Je me suis assurée qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti, toutes ces années. Rejetés, ignorés, mis à l'écart. Maintenant, ils savent ce que ça fait. Et honnêtement, je me fiche pas mal si ça fait de moi la méchante de leur histoire. Je m'en suis sortie. Je me suis débrouillée seule. Ils voulaient que je sois une ratée. Maintenant, c'est astérisque qui m'en dit de l'aide, et je ne cède pas. J'ai mis tellement d'efforts à bâtir ma vie, et il n'est pas question de la mettre en danger pour les sauver. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir lu. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, mais parfois, on obtient la fin qu'on a méritée.